Ambassadeur Fernand, nous lui souhaitons bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi. Tu es dans ta maison, alors fais comme tu veux. Voilà, sois béni. Oui, merci Marie-Rose, merci pour cette introduction. Merci Ange d'avoir essayé, comme on dit en anglais, de squeeze de l'espace pour que j'entre. J'essaie de me connecter, mais apparemment on avait déjà atteint le nombre maximal de personnes, de panélistes, et ça n'a pas été facile. Donc, je voudrais en même temps, s'il vous plaît, vous interpeller. Je l'ai déjà fait une fois. Pour ceux qui sont sur le panel, je vous en prie, arrangez-vous à ce que votre vidéo soit ouverte, qu'on puisse vous voir, parce que nous enregistrons et il arrive des moments où tout le panel est exposé dans l'enregistrement et c'est pas bien qu'on trouve que toutes les caméras sont fermées. C'est encore plus beau lorsque les gens peuvent voir à quoi ressemblent les images que nous avons avec Oconnect. Nous savons que Oconnect, c'est la meilleure plateforme sur le marché en ce moment. Il ne faut pas juste le dire de la bouche, il faut le démontrer, n'est-ce pas? Nous avons des témoignages qui fusent de partout dans le monde, des organisations qui sont de plus en plus en train d'adopter Oconnect, des gouvernements, administrations par-ci par-là qui sont en train d'adopter Oconnect. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Oconnect, le meilleur endroit pour découvrir Oconnect, c'est peut-être en allant sur nos vidéos sur YouTube. Et on va se rendre compte que nous n'utilisons pas d'autres plateformes que Oconnect. Et là, il faudrait que celui qui regarde ait la possibilité de juger et de prendre ses décisions. Tout à l'heure également, tu as parlé du taux de participation et tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas participer aux réunions parce qu'elles n'ont pas pu activer leur Oconnect. Merci d'avoir dit cela. Et je voudrais ici dire que si quelqu'un peut passer l'information dans les groupes à ceux qui pensent de cette façon, c'est une erreur parce qu'on n'a pas besoin d'activer son Oconnect pour participer aux réunions. Donc, si vous connaissez des gens qui commettent ces erreurs-là, dites-leur, il suffit juste d'avoir un profil dans notre écosystème et les portes vous sont ouvertes. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui ralentit notre taux de participation, ce qui n'est pas bien. Jusqu'ici, nous avons été le groupe qui a mené, n'est-ce pas, le peloton pour ce qui est des participations. Et je pense que nous devons rester cet exemple-là, le groupe des francophones. Nous avons des taux de participation qui parfois ont ébloui certains responsables dans On Passive. Continuons dans la même lancée, encourager les gens. Et nous savons également que en ce moment, enfin, c'est ce que certaines personnes ont dit, que leur comment on appelle encore, leur connexion Internet est plus vite consommée, est très vite consommée lorsqu'ils se connectent aux réunions avec Oconnect. Ça, c'est quelque chose qui se passe en début, très souvent en début du lancement des applications. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous avons une application, je ne vais pas dire lourde dans le sens négatif, mais lourde parce que c'est une application super chargée avec et la technologie de l'intelligence artificielle et les fonctionnalités. Et quand je parle des fonctionnalités, lorsque vous prenez une seule fonctionnalité, vous vous rendez compte comment je dis, du gabarit de cette fonctionnalité-là. Et ça peut consommer les mégas. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient encore plus léger. Et nous avons vu cela avec la création de l'application mobile. Lorsqu'on a mis l'écosystème sur application, on a mis Oconnect sur application. Maintenant, ce n'est pas juste une connexion web qui va, je vais dire, se connecter
sur la page web de OnPassive pour regarder. On peut également regarder à partir des applications. Et tout ceci, ça contribue à alléger la chose et à permettre à ceux qui pleuraient par rapport aux mégas, par rapport à leur connexion Internet, ça leur permet de se rendre compte que ça consomme de moins en moins. Donc, donnez juste encore un peu plus de temps. Et puis, bon, quand vous allez commencer à toucher les commissions, je pense que ça, là, ce ne sera plus une excuse parce qu'avec les commissions que vous allez toucher, ce n'est pas acheter la connexion Internet qui sera un problème pour vous. Un seul client, son revenu en un mois, c'est plus que ce qu'il vous faut pour payer pour votre connexion. Et bon, ceci dit, je voudrais tout de suite vous adresser les salutations de Papa Africa. Il tenait à être là, vu les informations, mais malheureusement, tous ces derniers temps, il est en train de voyager. Hier, il est rentré d'un voyage et il est en train de préparer son prochain voyage pour lundi. Donc, il est constamment en déplacement et le voyage de lundi, ça lui demande beaucoup de préparation. Donc, il s'est excusé pour cela et on s'est entendu pour faire encore une autre mise à jour demain qui sera bilingue, comme nous avons l'habitude de faire avec OnPassive Digest les dimanches lorsqu'il y a du nouveau. Donc, si quelqu'un rate ce soir ou voudrait revenir demain pour que ce soit encore plus croustillant, sachez que demain, ce sera bilingue. Bon, je sais également que beaucoup d'entre vous, quand c'est bilingue, bon, le côté anglais, lorsque c'est en anglais, on ne comprend pas très très bien, mais il y aura dans la salle sûrement des gens qui à tout moment vont traduire. Je serai là pour délivrer et en même temps, si je n'ai pas le temps d'assister aux questions-réponses on pourrait avoir peut-être Amazon qui peut nous aider dans la traduction, on peut avoir Ange, on peut avoir, on a plein de leaders qui peuvent faire la traduction pour nous au moment des questions-réponses. Donc voilà, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va regarder le pop-up qui a été posté dans notre écosystème. Il y a juste un jour, c'était hier le 24 à 2 heures du matin, heure de New York. Donc, ce pop-up, c'est les dernières informations publiques que nous avons en ce moment. Nous allons les lire et les interpréter. Parce que j'ai également reçu beaucoup de questions et de coups de fil. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour répondre à une seule question qui m'a été posée. Mais j'ai pu lire à peu près 5 questions qui m'ont été posées sur mon WhatsApp. 5 des dizaines ou d'une trentaine de questions. Et c'était presque la même chose. Donc, les gens sont un peu embrouillés. Soyez juste attentifs. Quand nous allons interpréter, ça va vous donner la réponse à toutes ces questions-là. Je vais rentrer dans les détails et je vais en même temps parler des répercussions, parler de comment comprendre où va le message, ce que ça voudrait dire. Donc, le premier point déjà, c'est que le PDG a tenu compte de la fête du 23 novembre 2023. Le 23 novembre, c'était une fête que nous appelons aux États-Unis Thanksgiving, donc la fête d'action de grâce. C'est une fête historique qui date de plusieurs siècles. C'est une fête qui est relative à l'arrivée des Européens aux États-Unis, comment ça s'est passé avec les indigènes, et puis bon, on est arrivé à la Thanksgiving, parce que grâce, ça c'est ce qui se dit dans l'histoire. Peut-être que quelqu'un va dire qu'il y a des controverses par rapport à cela, mais selon l'histoire la plus répandue, c'est que ces gens, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont failli être exterminés par le climat. Et la tribu des Indiens qui était en contact direct avec les premiers a été accueillante et leur a enseigné comment cultiver le maïs, comment faire de l'élevage et de l'agriculture. Et grâce à cela, c'est vrai, ils ont perdu près de 30% de leur population à cause de ce climat, mais ils ont pu subsister. Et pour remercier les Indiens, on a dû décréter le 4e jeudi du mois de novembre
comme étant la fête d'action de grâce pendant laquelle on fait des cadeaux. Et je coupe l'histoire courte et je vais continuer dans le business en disant que grâce à cela donc, les hommes d'affaires ont pu essayer de se taper les poches pleines lorsque cette fête arrive. Il y a déjà le fait que avant la fête, il y a beaucoup de transactions dans le domaine des affaires. Et le lendemain de la fête, donc le vendredi, après Thanksgiving, pour cette année, c'était le 24, le vendredi, il y a ce qu'on appelle le Black Friday. C'est vrai, il y a encore des histoires, je vais dire des controverses par rapport au Black Friday. Mais ce que nous retenons, c'est que le Black Friday, c'est la journée pendant laquelle on a beaucoup de remises. Les business, les entreprises accordent beaucoup de remises, que ce soit des entreprises qui opèrent physiquement ou les entreprises qui sont en ligne. Donc, quand vous allez en ligne, vous allez trouver que des gens vous font des remises de 50%, d'autres vous font des remises de 75%, d'autres de 10%, 5%, 20%. Donc, chaque entreprise décide de ce qu'elle va faire pour motiver les clients et les amener à en acheter plus. Et le PDG, il a respecté cette tradition. Le 24, il nous a accordé des bonus. Et, sauf que ces bonus ne s'étendent pas sur 1 ou 2 jours. Mais nous voyons ces bonus s'étendre sur plus d'1 mois. La générosité de notre PDG. Donc, il a couvert non seulement Thanksgiving, mais il a également couvert toute la saison des fêtes. Les fêtes de fin d'année. Donc, ce bonus, tout le monde va en profiter, que vous soyez fondateur ou affilié ou client, tout le monde va en profiter. Et nous lui disons merci pour cela. Donc, tous ceux qui ont acheté au Connect avant le 24 novembre 2023, tous ceux-là vont profiter d'un bonus de $125. Et ce bonus de $125 va revenir à 1 mois gratuit. Et ce mois gratuit va correspondre au prolongement de ce que nous avons déjà. Pour celui qui a acheté au Connect le 1er septembre 2023, il était dit que vous payez $143 et ça va couvrir 90 jours. Après les 90 jours, vous allez devoir commencer à payer soit mensuellement ou trimestriellement ou semestriellement ou annuellement. Voilà ce qui était dit. Mais quand le PDG nous dit, il nous donne ce bonus de $125, ce bonus, ça fait que la période de 90 jours est prolongée à 120 jours. Donc, si vous étiez supposé renouveler le paiement de votre Au-Connect le 1er décembre, ça veut dire ça vous pousse au 1er janvier. Donc, ce dont Au-Connect sera périmé, par exemple le 30 novembre, sachez, ne considérez pas le 30 novembre, mais considérez plutôt le 31 décembre, donc 1 mois de plus. Et ceci, comment interpréter ceci? Il y en a parmi nous qui se sont beaucoup inquiétés par rapport à la difficulté de paiement que nous avons expérimenté. Le paiement par carte, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné avec les multiples entreprises que nous avons recrutées pour faire le travail. Malheureusement, ça n'a pas marché comme on espérait. Et le PDG nous avait promis qu'on payera une fois de notre poche, n'est-ce pas? Et il a également fait une autre promesse selon laquelle tous les clients que nous avons enregistrés jusqu'à présent et qui sont orphelins, ces clients devaient être distribués à tous ceux qui ont déjà activé Au-Connect. Malheureusement, la seule option pour activer Au-Connect, c'était la crypto-monnaie. Cette option est restée ouverte, elle n'a jamais été fermée. Mais vu la générosité de notre PDG, il sait que beaucoup d'entre vous ne savent pas manipuler la crypto. Il y en a qui ne sont même pas enthousiastes lorsqu'on parle de la crypto-monnaie et ne voudraient pas faire face à cette technologie-là et ont décidé plutôt
d'utiliser la carte bancaire ou la carte de crédit. Le PDG sait cela. Il se dit donc, malgré le fait que le paiement était encore possible par crypto, je considère que pour beaucoup, ça n'a pas été possible. Et puisque le PDG s'est dit, je vous donne un peu de temps pour activer votre Oconnect et dès que ce temps sera consommé, je vais distribuer les clients. Malheureusement, on s'est retrouvé toujours dans ce problème avec cette dernière compagnie qu'il a recrutée. Il s'est dit donc, si je respecte cette période d'une semaine que j'ai donnée, il y en a qui n'auront pas de clients, qui ne recevront pas de clients, pas par leur faute, mais simplement parce que le système n'a pas fonctionné comme on espérait. Et pour cette raison, je fais une extension d'1 mois. En faisant l'extension d'1 mois, ça fait que beaucoup d'entre nous, à la fin de ce mois de novembre, devraient être appelés à renouveler leur Oconnect. Mais seulement, puisque les clients ne sont pas partagés, ceci devait nous pousser à payer encore de notre poche. Vous voyez ce que le PDG voudrait éviter ici. Il voudrait éviter que vous vous retrouviez en train de payer de votre poche 2 fois. Parce que nous savons qu'après être devenu membre fondateur ou après être devenu affilié, on devrait payer de la poche une seule fois pour activer le premier produit commercialisable. Et ce produit, ça a été Oconnect. Maintenant donc, si nous avons déjà activé et nous n'avons pas de clients, et il y en a parmi nous qui ont bien sûr eu la volonté même de chercher eux-mêmes les clients, mais à cause de cette difficulté de paiement, ça n'a pas été évident. Il y en a qui ne sont pas capables de venir avec un client dont la responsabilité revient à l'entreprise de leur donner des clients. Puisque tout ceci a été impossible, alors le PDG se dit, je leur donne 1 mois et durant cette période d'1 mois donc, nous allons tout faire pour résoudre le problème de paiement et quand nous aurons résolu le problème de paiement, nous pourrons donc distribuer les clients à tous ceux qui, entre-temps, ont pu activer leur Oconnect. Et rappelez-vous que lorsque vous activez votre Oconnect, il suffit juste de vous donner un client et ce client va vous donner suffisamment de commission pour pouvoir payer pour le prochain mois. Vous voyez un peu? Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que en faisant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vérifier vos micros, ceux qui sont sur le panel, si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Nous avons des enfants qui crient dans l'arrière-plan. Donc, si votre Oconnect était supposé arriver à son terme le 31 décembre, je vais dire le 30 novembre 2023, c'est-à-dire dans quelques 3 ou 4 jours. Je vous en prie, essayez de fermer ce micro. Est-ce que vous pouvez m'aider là? Ça me distrait un peu. Si votre Oconnect était supposé être payé à la fin de ce mois, alors si on vous donne un prolongement d'1 mois, ça vous pousse au 31 décembre. Si le 31 ou le 30 décembre, la compagnie vous donne un seul client, ce seul client que vous recevez est suffisant pour renouveler votre souscription. La commission qui vient de ce client, parce que c'est une commission de 100%. Et rappelez-vous également, le PDG a dit, à la fin du cycle, on va étudier, on verra si il faut réduire le prix de Oconnect ou il faudra augmenter le prix de Oconnect. La décision viendra d'eux. Donc, Oconnect peut, à la fin de ces 4 mois-là, coûter moins cher, plus moins cher que ce que nous connaissons, c'est-à-dire moins de $125, tout comme ça peut augmenter à plus de $125. Mais le PDG tient compte également de tout cela et nous allons voir ce qu'il va faire pour nous en cette période. Et j'ai commencé par parler de la surprise de cette fête de Thanksgiving. J'ai oublié de vous dire, ceci n'a rien à voir avec la bombe H. Donc,
la promesse de la bombe H, elle tient toujours. Ne pensez pas que le bonus de 125 $, c'est cette surprise que le PDG voulait nous faire quand il parlait de bombe H Mufare. Il ne s'agit pas de cela. Nous restons toujours en attente et cela sera annoncé. Il avait dit il y a peut-être 2 ou 3 semaines qu'il serait en mesure d'annoncer cela autour du 1er décembre. Nous ne savons pas si la date du 1er décembre tient toujours la route, mais attendons. Entre-temps, nous allons, s'il y a du nouveau, s'il dit que c'est ajourné, nous allons attendre que l'information soit donnée. Et j'explique ici, ce n'est pas parce que, je veux dire, si la date change, la date du 1er décembre pour annoncer la surprise de bombe H, ce n'est pas parce que le PDG a changé d'avis, ce n'est pas une déception, mais c'est simplement pourquoi? Parce que le PDG lui-même pensait qu'après avoir pris un nouveau processeur de paiement autour du 10 novembre, il allait être prêt à bombarder le marché avec Oconnect et rendre l'application virale sur le marché en ligne. Mais l'application est prête. Oconnect est fin prêt pour devenir virale. Mais comment allons-nous devenir viral si les entreprises qui sont supposées encaisser l'argent pour nous ne peuvent pas encaisser cet argent? Si ces entreprises ne sont pas à la hauteur des encaissements, ça fait problème, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on peut ajourner la chose. L'application, je vous le dis, elle est prête. Les ingénieurs sont à jour avec leurs promesses. Le problème reste le paiement. Nous allons arriver à tout à l'heure parce que ça fait partie également du pop-up. Donc ça, c'était la date du 24 novembre. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore payé, membres fondateurs et nouveaux clients, parce que les 125 $, ceci est valable pour tout le monde. Tous ceux qui utilisent Oconnect, peu importe votre qualification, qu'on vous appelle client ou qu'on vous appelle affilié ou qu'on vous appelle fondateur, c'est valable pour tout le monde. Donc, un client qui a acheté le produit juste pour l'utiliser, il a un prolongement d'1 mois sur le renouvellement de ses paiements. Même chose pour l'affilié. Ceux donc qui n'ont pas Oconnect, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont également une remise de 50 Ocoins. Et nous savons que 50 Ocoins correspondent à 50 $, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Et ceci est valable également pour tout le monde, qu'on soit membre fondateur ou qu'on soit client ou affilié. Si vous vous êtes enregistré comme affilié, pas fondateur, vous n'êtes pas fondateur et vous êtes enregistré comme affilié, vous étiez supposé payer 240 $ parce que en fait, c'est 375 $ plus 1 mois gratuit, moins 1 mois gratuit, je veux dire, ça passe à 250 $ plus votre bonus de 10 $ qui vous a été attribué lorsque vous avez créé votre profil. Ça fait encore, ça descend finalement à 240 $. Ça, c'est pour les affiliés et les clients qui arrivent nouvellement. Et c'est ce montant que ces gens payaient, 240 $. Ceux qui sont membres fondateurs, ils payaient 143 $ parce que en plus des 240 $, ils avaient un bonus de 97 $ qui provenait du remboursement que nous avons reçu par rapport à notre position de membre fondateur. Donc, les 97 $ que nous avions payés à l'époque, ça nous a été remboursé. C'est pour cela que nous payons 143 $. Maintenant, donc, avec le bonus de 50 Ocoins, si vous n'aviez pas encore activé votre Oconnect, vous allez payer plutôt 93 $ parce que vous allez aller sur 143 $ et faire moins les 50 $ de bonus. Il va rester 93 $. Ce sera donc 93 $
pour ceux qui sont membres fondateurs et dont leur Oconnect n'est pas encore activé. Et ce sera 240 $ moins 50 $, ça fait 190 $ pour le reste. Donc, clients et membres affiliés, ceux qui ont signé le NDA mais qui n'avaient pas encore activé leur Oconnect, ça va coûter 190 $ pour eux. Ceux qui n'ont même pas voulu être affiliés et qui ont juste créé leur écosystème, ça va leur coûter 190 $. Donc, voilà le prix pour les deux groupes. Quand je dis deux groupes, je parle de fondateurs et non fondateurs, c'est-à-dire affiliés et clients. Je les mets dans le même groupe. Quelqu'un va me dire, mais eux, ils payent moins cher. Pourquoi nous avons payé cher? Nous avons payé 143 $. Est-ce qu'on peut aussi nous rembourser les 50 $? La réponse, c'est non. Et la réponse, c'est que peut-être vous comprenez mal parce que ceux qui avaient déjà payé ont un bonus encore. Si on tient compte des prix à l'heure, ceux-là ont un bonus plus grand que ceux qui n'avaient pas activé. Parce que celui qui avait déjà activé a un bonus de 125 $, dont un mois gratuit. Même si on augmente le prix à, disons, 150 $ le mois, vous trouvez que vous êtes toujours du bon côté. Et même si on diminue le prix, on ne va pas diminuer le prix à 50 $, n'est-ce pas? Donc, ceux qui avaient déjà activé, vous avez un gros bonus. Vos un mois gratuits n'affectent pas ceux qui activent aujourd'hui. Parce que ceux qui activent aujourd'hui vont payer 93 $, mais ce sera pour 3 mois. Alors que vous qui avez activé avant le 24, vous avez payé 143 $, mais c'est pour 4 mois. Voilà la différence. Et j'espère que c'est suffisamment clair dans nos esprits en ce moment. Donc, ne pensez pas que vous avez été lésé parce que vous avez activé plus tôt. Non, vous avez plutôt été favorisé. Tout le monde a eu le bonus, mais votre bonus c'est 125 $. Les autres ont un bonus de 50 $. Maintenant, je vais rentrer dans les commissions. Parce que j'ai également vu une question, je ne sais pas combien on m'en a posé parce que je n'ai lu que 5 questions, comme je vous dis, sur plus de 30 à 40 questions qui ont été posées. Je n'ai pas eu le temps de les parcourir, vu les responsabilités, la fête et tout ce que ça a comporté. Donc, dans l'autre question, les gens disaient, est-ce que nous aurons toujours la commission de 35 $ quand ces gens vont payer 93 $? La réponse, c'est celle-ci. Mettez-vous à l'esprit que la commission, ce n'est pas forcément 35 $. Votre commission, ce n'est pas 35 $ par personne qui active. Votre commission, c'est 25% sur ce que la compagnie reçoit dans l'activation. Donc, si quelqu'un paye 143 $, divisez cela par 4 pour voir votre commission. Elle sera de 35 $, 75. Si la personne a payé 240 $, c'est-à-dire non fondateur, les clients nouveaux qui arrivent, ils ont payé 240 $, vous allez constater que la compagnie vous a donné 60 $ de commission. Donc, vous avez plus de commission sur les nouveaux clients que sur les anciens qui sont membres fondateurs. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la commission, ce n'est pas un montant d'argent. La commission, c'est un pourcentage qui vous est donné, qui est de 25%. Alors, par ricochet, si quelqu'un paye 93 $, quelle sera la commission? Ce ne sera pas 35 $, ce sera 93 $ divisé par 4 et vous voyez ce qui vous revient comme commission. Si la personne paye plutôt 190 $, divisez 190 $ par 4 et ce que vous trouvez, c'est le montant de votre commission. Donc, 25%, quand je dis divisé par 4, ça veut dire que parce que 25%, c'est un quart, n'est-ce pas? Donc, c'est 25% de commission. S'il arrive que peut-être la compagnie envoie même je ne sais pas, un coupon spécial et dit pour les prochaines 30 minutes, quiconque rentre dans OnPassive et active son Oconnect, ce sera gratuit. Si celui-là rentre donc dans OnPassive
Et à l'application gratuitement, ça veut dire vous allez diviser 0 par 4. Et la réponse, ce sera 0. Dans votre commission, vous aurez une commission, mais cette commission, ce sera le chiffre 0. Et la raison pour laquelle vous aurez... qui est valable pour toutes les personnes concernées. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent... Eric, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro. Donc, pourquoi je dis que même si c'était gratuit pour la personne, vous aurez une commission et la commission sera de 0. C'est parce que malgré le fait que vous n'ayez pas de commission, cette personne est déjà cliente. Donc, après expiration de son activation, il va falloir renouveler le paiement, n'est-ce pas? Et cette fois-là, quand le paiement est renouvelé, vous touchez donc des espèces. Ce que cette personne va payer, vous divisez ce montant, vous prenez un quart de ce montant et ça correspond à votre commission. Donc voilà, pour ce qui est des commissions, il n'y a pas un chiffre arrêté pour les commissions, il s'agit d'un pourcentage. Bon, je pense que j'ai dit suffisant tous les détails nécessaires pour comprendre les 125 $, les 190 $, les 50 $ et les 93 $. À ce niveau, j'espère qu'il n'y a plus aucune confusion. Maintenant, parlons de la carte du système de paiement, par carte. Le PDG dit jusqu'ici, nous avons travaillé très, très dur pour apporter une solution. Et nous avons été capables de mettre ensemble quelques solutions, plusieurs solutions qui vont nous permettre de réactiver le paiement par carte. Là, ils ne donnent pas de date, mais ils nous rassurent qu'ils ont déjà des solutions, plusieurs solutions. Alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, d'un moment à l'autre, l'option du paiement par carte va être réactivée dans notre wallet, dans notre écosystème. Et ce sera possible de faire le paiement par carte. Donc, si vous êtes en train de stresser ou si vous trouvez que la crypto-monnaie va vous coûter très, très cher, parce que si vous avez un compte, 2 comptes, 3 comptes, peut-être même 5 comptes, disons jusqu'à 10 comptes, payés par crypto-monnaie, vous ne ressentez pas beaucoup le poids. Mais quelqu'un qui a peut-être 50 comptes et qu'il faille payer par crypto-monnaie, lorsque vous regardez les frais de transaction, les frais de ci, les frais de ça, sur 50 comptes, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'argent, de l'argent suffisant pour vous activer plusieurs autres comptes. Donc, il y en a parmi vous, je sais, qui jusqu'à présent n'ont pas activé par crypto-monnaie, pas parce qu'ils n'aiment pas la crypto ou parce qu'ils ne savent pas manipuler la crypto, mais simplement parce qu'ils voient le manque à gagner s'il faut passer par la crypto-monnaie. Alors, gardez votre mal en patience. D'un moment à l'autre, l'option de la carte sera encore activée et vous serez à mesure de faire votre paiement par carte bancaire ou par carte de crédit. Un autre point sur lequel il va falloir ici parler, c'est que il y en a parmi nous, lorsque l'option de la carte va être activée, ils vont avoir des difficultés à payer. Sachez que c'est juste normal. Le PDG dit, pour ne pas se retrouver dans les mêmes problèmes, nous allons augmenter le volume graduellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on réactive la carte, ils vont, par exemple, ça c'est un exemple, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas que c'est ce que le PDG a dit de vous dire. L'interprétation veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque l'option de la carte bancaire ou de la carte de crédit est activée dans notre écosystème, ils peuvent décider, par exemple, que chaque carte que vous utilisez peut être réutilisable, par exemple, 3 heures après la première transaction. C'est-à-dire que si j'ai 10 personnes qui m'ont dit, s'il te plaît, aide-moi à activer.
ok, j'active pour la première personne, le PDG peut donner un temps pendant lequel je ne peux pas utiliser la même carte pour activer pour la deuxième personne. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler le volume des transactions. Et de deux, le deuxième élément, c'est que vous pouvez même être en train d'essayer d'activer avec cette carte-là pour la première fois et ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un filtre selon lequel on ne va pas laisser passer, par exemple, 1000 activations par minute, mais nous préférons faire passer un maximum de 100 activations à la minute. Donc, si vous êtes malchanceux que dans cet espace de 60 secondes, vous êtes numéro 1050 ou 1001 ou 1002, votre transaction ne passe pas. Mais si vous êtes parmi les premiers 1000 durant cette tranche de 60 secondes, votre transaction va passer. Ça, c'est une autre possibilité. C'est pour contrôler les volumes. Parce que ce qui nous a tués, c'est que ces entreprises ont vu ce qu'elles n'ont jamais vu dans leur histoire. Ne voyez pas les grands noms qui sont là dehors, les Apple, les Amazon, les Facebook, les Google, toutes ces grosses entreprises-là. Personne n'a fait les chiffres d'affaires que nous avons fait dès le 1er septembre 2023 en l'espace de quelques heures. Aucune de ces entreprises n'a fait ce genre de chiffre d'affaires. Ça, ce sont des entreprises qui ont commencé très petites et qui ont grandi au fil du temps. Donc, une entreprise comme Amazon, combien de personnes savaient ce que Amazon est en train de proposer? Par exemple, très peu de gens comprenaient même de quoi il est question. Et très peu de gens aussi faisaient confiance à Amazon. Et Amazon n'a pas commencé où ils sont, c'est-à-dire où tu peux aller et trouver tout ce que tu cherches. Amazon a commencé comme une plateforme qui vend des livres. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui vend des livres dans un système que personne ne connaît, on n'a jamais vu, il aura combien de clients au démarrage? Mais nous, en 24 heures, c'était des milliers et des milliers de clients. En 24 heures, le PDG dit, on a fait des dizaines de millions de dollars en termes de transactions. Aucune entreprise n'a pu supporter cela. Et quand vous regardez des entreprises comme Apple, par exemple, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un outil ou alors un nouveau produit de Apple est mis sur le marché, c'est annoncé longtemps à l'avance. Et l'information et les ingénieurs travaillent avec d'autres entreprises, les entreprises qui font dans la communication. Comme par exemple, aux États-Unis, on va vous parler de T-Mobile, on va vous parler de Verizon, on va vous parler de plusieurs entreprises qui sont en train de faire la promotion de ce nouveau Apple qui arrive sur le marché. Donc, ces entreprises, il y a tellement de sous-traitance que lorsque les paiements sont faits, les paiements ne sont pas nécessairement faits directement à Apple. Une partie du paiement est faite à T-Mobile, une autre partie est faite à Verizon, une autre partie est faite à Simple Mobile, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez qu'il est facile donc pour ces entreprises-là d'être préparées déjà à l'avance parce qu'ils ont déjà des données qui leur permettent d'interpréter le flux qu'ils vont connaître pendant cette ouverture-là, ce lancement du nouveau téléphone. Ils sont préparés techniquement, psychologiquement, ils font toutes sortes de préparations pour recevoir ces clients. Malheureusement, ceux que nous avons recrutés ont expérimenté OnPassive pour la première fois. On a parlé de OnPassive pendant plus de 4 ans, mais il n'y avait pas de transaction. Vous voyez un peu? Et tout d'un coup, le premier jour, les premières heures, qu'on parle de transactions bancaires, c'est des millions de dollars qui tombent, mais ça les a rendus fous. Leur technologie était incapable de supporter. Voilà le problème. Donc, la raison pour laquelle tous ces filtres-là sont mis, c'est simplement pour que
nous puissions contrôler le flux et que de cette façon, nous soyons à mesure de ne plus briser le système de ces entreprises-là et graduellement, nous allons augmenter les possibilités. Si je reviens sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, ça dit que dans l'espace de 60 secondes, qu'on vous dise qu'on accepte par exemple 100 transactions, on peut passer de 100 à 150, de 150 à 200, ainsi de suite. Toutefois qu'on a stabilisé, on passe à la vitesse supérieure. Parce que ce sont des logiciels qui supportent toutes ces transactions-là. Donc, si nous nous retrouvons en train de casser leur logiciel, en train de causer des crashs dans leur logiciel tout le temps, vous allez voir, ça va faire des conséquences sérieuses. Et il y en a parmi vous qui ont connu même ces conséquences. Par exemple, vous faites le paiement et ça ne se reflète, le paiement ne reflète pas sur votre compte dans l'écosystème. Vous vous rendez compte que vous avez payé, mais votre Oconnect n'est pas activé. Voilà des conséquences. Vous vous rendez compte que vous avez payé, on vous a dit 143 $, mais après vous voyez, c'est marqué plutôt qu'on a prélevé 155 $. Voilà d'autres conséquences. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça va briser leurs applications, ça va briser leur logiciel. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Et graduellement, avec les multiples solutions, les multiples processeurs, nous allons arriver à contrôler ce flux-là, ce volume-là, et pouvoir rendre la chose, rendre les transactions douces, aussi douces que le coton. Donc, voilà, je pense que nous avons parcouru toutes les informations sur le pop-up dans notre écosystème. Et s'il y a encore des questions, ça veut dire que j'ai peut-être mal expliqué. Donc voilà, merci à tous les leaders qui sont